Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur la fiabilisation des DSN qui s'inscrit dans le cadre des rencontres 2024 que la MSA Languedoc et la MSA Grand Sud organisent à destination des entreprises et des tiers déclarants. Cette démarche s'inscrit dans une politique institutionnelle de communication et de réalisation d'actions d'accompagnement des employeurs de main-d'œuvre. Notre souhait est effectivement d'être proactif et de vous communiquer de faire des actions d'accompagnement auprès pour que vous puissiez établir les déclarations nécessaires. Donc, durant cette présentation, vous allez pouvoir effectivement poser vos différentes questions dans le fil de discussion et nous y répondrons soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation si nous devons y revenir. Pour cela, il est préférable que vous puissiez vous identifier quand vous posez une question. Ça nous permet effectivement de provoquer à la suite un potentiel contact et de pouvoir du coup vous identifier de la meilleure des façons. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir retrouver également ce replay et le support qui sera mis en ligne sur nos différents espaces publics, MSA Languedoc et MSA Grand Sud. Donc, pour la MSA Languedoc, vous allez le retrouver sur l'onglet employeur et la rubrique accompagnement et conseil au service des entreprises. Et pour la MSA Grand Sud, vous allez retrouver pareil sur l'onglet employeur, mais sur la rubrique un conseiller en entreprise vous accompagne. En fin de présentation, nous vous mettrons également en ligne un questionnaire de satisfaction qui permettra également de nous faire part de vos besoins sur d'autres sujets. Et donc, c'est un questionnaire qui ne prend que quelques secondes, très peu de questions, donc 1 ou 2 minutes à tout au plus. Donc, je vous invite vraiment à le faire dès la fin de la présentation. Voilà, ça nous permet également d'avoir votre retour. Et c'est important également pour nous et pour les sujets qui seront abordés dans les prochains mois. Vous verrez sur ce formulaire, vous avez aussi, c'est un formulaire national puisque cette présentation, chaque MSA le fait à son niveau, donc dans sa région, dans son département. Donc il est important de vous identifier aussi par département. Et voilà, donc pour cette présentation, je suis accompagné de mes 2 collègues Hervé Garcia et Stéphanie Masson qui vont se présenter. Donc pour ma part, je suis Patrick Vernier, conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Et je donne la main à mon collègue Hervé. Je ne t'entends pas Hervé. Si tu peux allumer ton micro peut-être. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc, je suis Hervé Garcia, je suis l'homologue de Patrick Vernier. Nous intervenons tous les deux donc dans le périmètre de la MSA du Languedoc, Gare, Hérault, Lozère. Merci d'être de plus en plus nombreux dans tous ces webinaires. Et je passe le bâton de parole donc à Stéphanie, ma collègue de Grand Sud, qui va se présenter à son tour. Oui, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Stéphanie Masson, je suis conseillère en entreprise, comme mes collègues, sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales et je suis aussi référente entreprise. Voilà, donc je laisse la main à mon collègue Patrick qui va vous détailler un peu le sommaire de cette présentation. Bon webinaire. On ne t'entend pas, Patrick. Oui, donc au niveau du sommaire, nous allons aborder plusieurs points qui va nous permettre d'aborder la fiabilisation des DSN dans son ensemble. Et on va donc aborder voilà, donc en 5 points, les plans qualité, avec la détection d'une anomalie, la synthèse des plans qualité, la normalisation des contrôles MSA. Le deuxième point sera le signalement des anomalies que l'on peut vous faire.
avec notamment à travers les services en ligne, les fiches destinées aux déclarants et les comptes rendus métiers. Le rendez-vous qualité, hein, dans ce qu'on appelle le Proaction dans notre jargon. On évoquera son principe et la démarche MSA par rapport à ces rendez-vous. Le 4e point sera la rectification des cotisations et des assiettes. Et les bonnes pratiques déclaratives en dernier point, avec les coordonnées médiatiques, les affiliations prévoyance, les périodes de régularisation, les taux et les barèmes qui seront actualisés. Voilà, donc un sommaire assez dense, mais vous verrez au final, je pense que on espère que vous apprendrez des choses aussi par rapport à tout ce que l'on peut vous présenter et tout ce que l'on peut faire. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion et je redonne la main du coup à Stéphanie. Oui, merci Patrick. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons parler des plans qualité. Ce sont donc des contrôles embarqués déclenchés au dépôt d'une DSN mensuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que sont les plans qualité? Donc, c'est-à-dire que chaque DSN déposée fait l'objet d'une comparaison entre les assiettes et cotisations déclarées et celles calculées par la MSA à travers son moteur de calcul. Cette comparaison portée pour des chiffres en 2020 sur 26 points, nous sommes aujourd'hui à 315 contrôles effectués. Le résultat donc génère des signalements d'anomalies qu'on appelle des plans qualité à destination des tiers déclarants et des déclarants qu'ils peuvent retrouver dans leur espace privé MSA et prochainement dans le CRM 130. Nous en parlerons un peu plus loin. Les signalements sont aussi adressés donc à nos caisses de MSA, aux personnes qui traitent les dossiers, pour outiller en fait l'interlocution lors des rendez-vous qualité dont on parlera aussi avec les déclarants concernés. Donc, ces plans qualité, sur quoi portent-ils? Donc, ce sont notamment sur des déclarations, des absences de déclaration des salariés non déclarés, par exemple. Ça peut être aussi sur des cotisations absentes, sur des taux, des erreurs des taux non déclarés, des incohérences entre les blocs, adhésions par exemple, et conventions pour la GPCD. Ça peut être aussi sur des réductions qui sont mal déclarées, ou qui sont déclarés sans signe négatif, voilà, et ça peut être aussi sur des absences de rémunération. Donc vraiment, un nombre important de points qui sont contrôlés afin que la DSN soit le plus juste possible. Voilà. Donc dans le détail maintenant, mon collègue Hervé va vous parler de ces signalements et vous les montrer. Je vois qu'il y a une question qui concerne le support. Effectivement, le support sera mis à disposition sur le site dès demain, je pense, dès que nous aurons demandé à notre service communication de le mettre en ligne. Voilà. Donc, à toi, Hervé. Merci Stéphanie. Donc, une fois que on a détecté les plans de qualité, l'idée c'est de vous les mettre à disposition et de vous donner toutes les informations possibles pour pouvoir, analyser et, et deux, rectifier vos DSN. Donc, plusieurs vecteurs. Donc, un vecteur que vous commencez à bien connaître désormais, donc le service en ligne, visualiser et vérifier mes DSN, que nous allons un petit peu vous réexpliquer et vous réexposer. Et puis un second service, les comptes rendus métier, le CRM 130, qui cette fois-ci est tout nouveau et qui sera à votre disposition très prochainement. Donc, le premier vecteur, donc le service en ligne à votre disposition depuis l'espace privé des entreprises ou des tiers déclarants par la fonction donc visualiser et vérifier mes DSN. Donc, dans ce service, vous aurez deux accès différents. Une fois que vous aurez cliqué sur le service, vous aurez deux accès différents. Le premier, l'accès sur les données DSN. Patrick, si tu peux avancer, s'il te plaît. L'accès sur les données DSN et le second sur les accès anomalies. Alors vous voyez, il suffit de cliquer pour les accès données DSN sur fraction et pour les anomalies sur les anomalies. On va vous détailler donc ce qu'on peut y trouver. Donc le premier,
les accès en données DSN, une fois que vous aurez cliqué sur la fraction, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc dans la partie gauche, c'est le premier accès sur lequel vous trouverez le nombre global d'anomalies, le nombre de salariés déclarés et les rémunérations brutes déplafonnées. Par la suite, vous retrouverez les cotisations individuelles avec le total des cotisations et tout ce qui est adhésion prévoyance. Alors, ce service, à mon sens, est tout à fait important pour vous parce que c'est la seule façon pour vous, déclarant ou tiers déclarant, de mesurer les informations qui nous arrivent. Vous mesurez parfaitement ce qu'il y a dans votre logiciel, ce qu'il y a dans votre P. Par contre, ce qui nous arrive, la différence entre les deux, c'est le paramétrage. Donc s'il y a une difficulté de paramétrage, c'est en vérifiant ces données que vous pourrez mesurer si toutes les cotisations que vous déclarez et que vous avez en P arrivent bien en MSA. Donc pour avoir accès aux détails des cotisations, à côté de cotisations cumulées, vous avez un petit bouton bleu tout voir. Vous cliquez dessus et apparaît donc la page de droite désormais où vous avez le détail branche par branche avec les codes au sens cahier technique de la DSN qui reprennent l'ensemble des branches et les montants qui nous arrivent. Donc là, si vous mesurez qu'il y a une branche de cotisation qui ne nous parvient pas, vérifiez votre paramétrage, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une difficulté. Donc ça, c'est tous les accès données DSN. On va désormais basculer sur le second accès qui vous donne accès donc aux anomalies. Alors quand vous cliquez sur les anomalies, vous arrivez sur la page de gauche avec le nombre d'anomalies donc par DSN. Vous avez un historique de 12 mois pour les entreprises et pour les tiers déclarants, pardon, un historique de 3 mois. Donc je vous invite chaque mois à aller vérifier tout ça. Vous avez le détail, donc anomalie par anomalie, de tout ce qu'on a pu détecter. Et quand vous cliquez sur une anomalie, vous arrivez à la page droite avec deux accès différents par anomalie. Donc une fiche de correction qui va vous donner sur quoi porte le contrôle et des indices pour analyser votre DSN et voir ce qui peut être corrigé. Et le détail des salariés, quand vous cliquez sur en dessous de salariés sur détail, le détail des salariés concernés par cette anomalie. Donc via ce service en ligne, vous pouvez savoir 1, quelle est la typologie de l'anomalie, 2, quel est le salarié ou quels sont les salariés concernés, et 3, quand vous cliquez sur la fiche d'anomalie, on vous a donné un petit exemple juste en dessous. Vous allez arriver donc sur les fiches anomalies donc, qui sont rédigées par un groupe national qui travaille en amont sur tous ces chantiers et qui diffuse et qui fait tester donc en amont avant mise en service dans le service en ligne, hein, afin de vous donner je dirais la démarche la plus simple possible. Voilà ce niveau-là, donc le service en ligne, alors ça c'est une des nouveautés sur ce service en ligne, c'est que jusqu'à présent, vous aviez les anomalies qui remontaient à terme échu 1 mois après le dépôt des DSN. Alors, l'avantage c'est que vous aviez les anomalies, l'inconvénient c'est que ça arrivait avec 1 mois d'écart. Désormais, à compter des dépôts du mois de juillet, donc à compter du 1er juillet, ces anomalies devraient remonter à H+4, donc toutes les 4 heures après votre dépôt, on fait tourner des traitements à 8 heures, 12 heures, 16 heures et 20 heures. Donc à H+4, vous devriez avoir ces anomalies qui remontent dans le service en ligne et être notifié en tout cas par mail de la remontée de ces anomalies. Donc ça nous semblait tout à fait important que vous ayez ces anomalies en temps réel parce que ça vous permet, le cas échéant, de faire des DSN annulaires en place avant la date limite de dépôt, avant la veille de la date limite de dépôt, parce que les annulaires en place, c'est jusqu'à la veille de la date limite de dépôt. Donc n'hésitez pas à consulter fréquemment. Désormais, vous y aurez accès à H+4 de vos dépôts. Donc l'idée, plus tôt vous déposez, plus tôt vous pouvez consulter vos anomalies et plus tôt vous pouvez faire des DSN annulaires en place qui potentiellement vous éviterez donc de faire des rectificatifs qui sont effectivement un peu plus lourdes à gérer pour vous.
Voilà. Donc le service en ligne, il a été mis à votre disposition depuis septembre 2020 avec la mise en ligne progressive d'anomalies. Stéphanie, vous précisez tout à l'heure, on a commencé en septembre 2020 par 26 anomalies. Désormais, il y en a 315. Une mise à disposition donc des anomalies le mois suivant et bientôt donc le jour même avec 4 heures de décalage. Et très prochainement, il y aura également à votre disposition un nouveau compte rendu métier. Donc ça également, c'est la seconde nouveauté par rapport à la détection des anomalies. C'est un compte rendu métier normalisé. Alors, vous entendrez parler de CRM 130. Donc l'idée, les anomalies jusqu'à présent ne remontent que sur le service en ligne MSA. L'idée, c'est de faire remonter donc un compte rendu métier qui puisse s'intégrer directement dans votre logiciel de paix, au même titre qu'un certain nombre d'anomalies remontent aujourd'hui. Donc on a mis en place un nouveau secteur de signalement, un nouveau vecteur de signalement d'anomalies qui permet leur exposition dans les logiciels de paix. Donc ce nouveau vecteur qui s'appelle le CRM 130 sera mis en production à partir du 1er octobre 2024. Il est déjà à disposition des éditeurs de logiciels pour tester les connexions au 1er juillet et il sera ouvert donc aux entreprises et tiers déclarants à compter du 1er octobre. Donc, de la même façon que la démarche initiale des anomalies, le peuplement des anomalies donc, dans ce nouveau CRM sera progressif et par vague semestrielle. Donc, au mois d'octobre, vous aurez 29 contrôles qui seront priorisés. Et début 2025, ce sont 20 contrôles de plus qui viendront se cumuler sur le CRM 130. Donc, comme je vous le disais, donc la mise en production sera progressive dès le 1er juillet pour les éditeurs de logiciels et dès le 1er octobre pour l'ensemble des entreprises. Donc, pour synthétiser tout cela, donc après le dépôt de votre DSN, nous aurons un moteur de calcul. Alors, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux que vous avez sur la droite, tout part en haut de votre logiciel de paix. Vous faites votre dépôt de DSN, un moteur de calcul niveau MSA qui va vérifier l'ensemble par rapport au plan qualité qu'on vient de vous décrire. Des anomalies potentielles sont détectées, remontent dans le CRM 130 et par NetCRM remonteront dans votre logiciel de paix. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous faciliter l'accès à ces anomalies. Alors certes, dans un premier temps et pour quelques mois, voire quelques semestres, vous ne pourrez pas faire l'économie de vous connecter sur les deux, à la fois sur votre logiciel pour les CRM 130 et sur les services en ligne. L'idée, c'est progressivement de normaliser un maximum d'anomalies du service en ligne pour les faire basculer directement sur le CRM 130. Donc, ça montera progressivement en charge pour, à terme, n'avoir que l'accès au CRM 130 et donc l'intégration automatique dans votre logiciel de paix de ces anomalies. Voilà. On vous a mis donc par la suite une petite image écran. Donc ça, c'est vraiment un titre purement informatif de l'accès au CRM 130 tel que vous pourrez demain les retrouver dans votre logiciel de paix. Donc c'est une simple illustration avec donc les signalements qui remonteront en automatique et avec en bas à droite, donc vous avez les types d'anomalies qui vous remonteront. Voilà, donc avant de passer la parole donc à Stéphanie, on est parti donc de campagne de fiabilisation avec des anomalies, une détection, des anomalies mises à votre disposition pour analyse. Donc la phase suivante, naturellement, ce sera le contact avec le rendez-vous qualité que va vous exposer Stéphanie. Merci Hervé. Donc effectivement, maintenant nous allons parler du rendez-vous qualité qui va être donc le contact qui se fait souvent notamment par une conversation téléphonique ou par mail ou par un contact physique. Enfin, c'est vrai que généralement, ça commence par un téléphone et on voit ensuite s'il y a besoin d'un contact direct. Mais voilà. Donc, quel est le but donc, de ce rendez-vous qualité? C'est d'améliorer la qualité des données déclarées en DSN et de favoriser votre autonomie dans cette démarche.
Lors de ces rendez-vous, les employeurs ou les tiers déclarants sont sensibilisés sur l'importance de la qualité de l'ESN et des impacts des éventuelles anomalies, puisqu'on n'oublie pas que derrière, c'est des droits des salariés qui sont notamment en jeu. Donc, nous expliquons notre démarche, nous accompagnons les entreprises dans l'utilisation des services en ligne, comme vous l'a présenté Hervé. Nous parlons de la détection et de suivi de ces anomalies, ainsi que des fiches corrections qui peuvent apporter une aide, donc comme on vous l'a présenté, dans l'analyse, à la résolution et la correction des anomalies. C'est vrai que souvent la réponse est dans ces fiches techniques. Voilà. Et donc, ces contacts sont déterminés souvent par des critères de volume ou d'impact des anomalies qui sont donc priorisés au travers de campagnes de fiabilisation. C'est vrai que, voilà, on regarde les anomalies, toutes seront abordées, mais prioritairement, nous axerons sur ce qui a une incidence. Voilà. Donc, les campagnes de fiabilisation, dont le principe, c'est de mettre l'accent sur certaines anomalies sur une période définie, d'en prendre acte pour mesurer ensuite les corrections, puisque le but, c'est qu'il y ait de moins en moins d'anomalies, que les DSN soient de plus en plus sans anomalies, et c'est vrai que c'est une de nos priorités actuellement. Donc, les critères, ça sera souvent les volumes et les droits sociaux ou les enjeux financiers ou des partenaires et la nouvelle législation. Voilà. C'est vrai que notamment dans les dernières campagnes, nous avons beaucoup axé sur tout ce qui est vieillesse, accident du travail ou nouvelle législation. Les interlocutions, donc voilà, nous allons aborder cette anomalie particulièrement, mais nous allons faire un ensemble avec toutes les anomalies que nous constatons. Nous regardons le dossier dans sa globalité. Et ensuite, si la régularisation, nous demandons donc à l'employeur ou son tiers déclarant de faire la régularisation sur des blocs de régularisation. Et en dernier point, nous parlons de la rectification technique qui peut être réalisée, mon collègue va vous en parler, mais qu'il faut retenir qui va se faire avec des pénalités associées. Voilà, donc je vais laisser la main, donc c'est Hervé, je pense, qui va nous parler justement de cette rectif technique. Alors, Voilà. avant d'avancer sur rectification technique, nous avons une question dans le fil de discussion. Est-ce aux entreprises de prendre rendez-vous ou est-ce la MSA qui va nous contacter? Moi qui réponds? D'accord, ça peut être les deux. Ça peut être l'entreprise qui prend rendez-vous ou dans le cadre de ces campagnes, ça sera nous qui les contacterons. Mais les deux sont possibles. Donc, si vraiment vous trouvez des anomalies dans vos comptes rendus et malgré toutes les fiches et tout ce qui est mis à disposition, vous n'arrivez pas à trouver de réponse qui justifie, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sur notre site contacter un conseiller en entreprise. Voilà. Je crois qu'effectivement, l'idée, peu importe le vecteur, que ce soit l'entreprise qui se manifeste ou la MSA, l'important, c'est à un moment donné de créer le contact pour pouvoir vous aider dans l'analyse de ces anomalies. Alors, en principe, vous avez déjà un premier niveau d'analyse avec les fiches de correction qu'on a pu mettre à votre disposition. Et l'idée, c'est de vous rendre autonome par rapport à cette correction. Mais c'est vrai que très souvent, un premier contact est important. Donc, à notre niveau, avec les moyens qu'on met en œuvre, on essaie de revenir vers vous autant que faire se peut, mais n'hésitez pas à nous contacter effectivement chaque mois quand vous avez une difficulté. Si vous n'arrivez pas à trouver les sources, à contacter nos services pour avancer sur ces anomalies. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de vous rendre autonome par rapport à ces anomalies pour que vous puissiez engager soit des DSN à mettre en place, soit des DSN rectificatives pour aller vers une qualité optimale de vos DSN. Une fois qu'on a vu ces campagnes de fiabilisation, les services en ligne pour détecter les anomalies, et qu'on a vu donc les rendez-vous qualité, rendez-vous qualité qui, encore une fois, ont pour objectif de vous rendre totalement autonome pour l'analyse et la rectification de vos DSN. L'interlocution, c'est le but, d'arriver à une DSN rectificative. En cas d'échec, et encore une fois, c'est en cas d'échec de la rectificative, si l'entreprise ne donne pas suite ou ne fait pas,
ben, il faut bien arriver à une DSN propre. L'idée, c'est essentiellement, un, d'avoir une DSN de qualité, et deux, de pouvoir sécuriser les droits du salarié. Donc, si en cas d'échec, l'entreprise ne régularise pas, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a la rectification technique, la rectification des cotisations, qui part de la DSN jusqu'au compte adhérent. Alors, c'est quoi? La rectification technique, en fait, c'est le dernier acte de la fiabilisation des DSN lorsque les régularisations attendues n'ont pas été prises en charge par le déclarant à la suite de la détection des anomalies par une rectificative. Donc cette procédure, comme l'indique le schéma d'en bas, elle est précédée par quoi? Par un signalement exhaustif des anomalies dans l'espace privé MSA, puis dans le CRM 130. On vérifie, on détecte toutes les anomalies qu'on vous signale et systématiquement, il y aura une interlocution. On ne fera pas de rectification technique sans avoir eu au préalable un échange avec l'entreprise. Une fois qu'on constate l'échec de la rectificative, on enverra une lettre de notification à l'entreprise qui recense les anomalies, leur impact financier, les montants qui potentiellement seront mis en recouvrement à l'issue d'un délai de 30 jours. Donc il y a l'interlocution, un délai nécessaire et suffisant pour faire la rectificative. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise recevra une lettre de notification et aura 30 jours pour engager la rectificative. Si elle n'est pas engagée, la rectification technique sera mise en recouvrement et assortie de pénalités. Donc ça permet à la MSA de respecter ses obligations en matière de recouvrement, mais aussi et surtout de sécuriser le droit des assurés sociaux. Alors, on a vu le schéma. Alors, vous allez me dire, mais ouais, bah, si vous savez faire, faites à notre place. C'est pas si simple. Tout d'abord, bah, la MSA n'a pas vocation à avoir le service de prendre la main en lieu et place des entreprises pour modifier des DSN. C'est déclaratif, c'est aux entreprises à le faire. Deuxième point, si l'entreprise n'engage pas, la rectification technique est assortie de pénalités. Pénalités qui sont, on vous a mis les textes, hein, qui sont décrites donc dans le Code de la sécurité sociale à hauteur de 1% du plafond mensuel de sécurité sociale. Donc elle est plafonnée par individu et par période de validité à hauteur de 13 € par mois et par individu. Donc si on a 10 individus à régulariser sur un mois, vous aurez 10 fois 13 € de pénalité sur ce mois-là et ça peut se reporter autant de mois que de mois rectifiés par nos soins. Donc, quand on mesure le côté assez important des pénalités, vous voyez l'intérêt pour les entreprises de 1 sur les anomalies, 2 les vérifier et 3 engager des rectificatives. Donc, à noter, attention, les caisses de MSA appliqueront systématiquement les pénalités et les majorations de retard sur les dossiers mis en recouvrement. Donc là, à la sortie, effectivement, vous avez encore une fois tout intérêt à engager ces rectificatives et à ne pas arriver, encore une fois pour nous, la rectification technique des cotisations, c'est un constat d'échec et nous, à notre niveau, l'objectif, c'est de vous donner les moyens en amont de vérifier vos DSN et surtout d'engager les DSN rectificatives telles que la procédure vous y engage et dans le cadre du déclaratif. Voilà, donc avec cette étape de rectificatif technique, je dirais qu'on boucle un petit peu la boucle de tout ce qui est qualité DSN, en partant donc des détections d'anomalies, de la mise à disposition de ces anomalies via les services en ligne compte rendu métier, de l'interlocution dans le cadre des rendez-vous qualité, et en cas d'échec, effectivement, de la rectification technique. Donc une fois qu'on a vu tout ça, mon collègue Patrick donc va reprendre un petit peu les bonnes pratiques qui sont autant de repères pour éviter effectivement d'engendrer des anomalies. Donc Patrick, je te donne la parole. Merci Hervé. Donc effectivement, donc je vais vous parler de quelques bonnes pratiques déclaratives
nous avons identifiées comme pouvant générer les anomalies dont on a pu parler auparavant. Et effectivement, quelquefois, c'est assez simple de pallier à ces anomalies par une mise à jour des logiciels de paye. Donc, on va évoquer ça dans cette partie-là. Donc, en première bonne pratique, on va notamment parler de la mise à jour des coordonnées médiatiques des référents DSN. Alors là, c'est pas forcément générateur d'anomalies, mais c'est surtout pour nous permettre effectivement d'assurer un contact et voilà, avec le déclarant, hein, que ce soit l'entreprise ou son tiers déclarant. Donc effectivement, il est assez important de mettre à jour, notamment en cas de changement de collaborateur ou voilà, hein, donc de mettre les coordonnées des personnes qui déclarent cette DSN. Voilà, pour que nous, on puisse effectivement aller vers les bonnes personnes et provoquer cet échange. Voilà, donc ça, vous voyez que c'est la rubrique DSN S10.G00.02. Voilà, donc ça, pensez effectivement à faire cette mise à jour le cas échéant. En deuxième bonne pratique, c'est la gestion des affiliations et des contrats de prévoyance. Donc là, on est sur une rubrique adhésion prévoyance, hein, ce qu'on appelle le bloc 15 aussi, hein, avec le numéro de la rubrique qui vous est indiqué. Et là, effectivement, c'est nécessaire aussi de mettre à jour ce bloc important, puisque ça, si la MSA a délégation de gestion pour recevoir les cotisations prévoyance des entreprises, il faut effectivement que ça soit noté dans ce bloc avec les bons éléments que vous pouvez retrouver sur les fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Ces fiches de paramétrage, elles vous sont mises en principe et pour les organismes pour lesquels la MSA a délégation de gestion, hein, donc chez nous, c'est plutôt Agrica et Aesio. On vous met à disposition, donc à changement, soit en fin d'année pour l'année suivante, soit en cours d'année s'il y a des évolutions de taux ou de convention, on vous met ces fiches de paramétrage, on vous les met à disposition soit dans le tableau de bord DSN de l'adhérent, soit sur l'espace privé MSA, en téléchargeant une nouvelle attestation, une nouvelle fiche de paramétrage, une FPOC, à savoir que si vous avez des conventions qui sont gérées par Mutualia, vous ne retrouvez cette fiche de paramétrage que dans l'espace privé MSA et non sur le tableau de bord DSN, puisque cet organisme n'a pas été signataire d'une charte qui nous permet donc d'informer via le tableau de bord DSN. Voilà, donc là aussi, c'est un paramétrage qu'on identifie souvent comme pouvant provoquer des défauts de déclaration. Et donc, il est important qu'il soit mis à jour. Vous avez cette adhésion prévoyance donc, au niveau entreprise, mais vous avez aussi l'adhésion prévoyance au niveau de chaque salarié, si celui-ci doit cotiser sur ces typologies de prévoyance. En troisième bonne pratique déclarative. Donc, on indique de respecter les périodes de rattachement pour les régularisations. Donc, en DSN, les régularisations de cotisations sociales doivent être déclarées d'une période déclarative sur l'autre, au plus proche de la détection de l'erreur. La pratique de la régularisation annuelle disparaît au profit d'un principe de régularisation mois par mois. Vous avez une fiche consigne nette entreprise numéro 1317 qui précise notamment les modalités de régularisation attendues. Donc, on vous a mis en exemple un schéma notamment qui parle, enfin avec les bases assujetties, hein, les assiettes,
Sachez que pour les cotisations, on est sur le même principe. Hein. Donc, souvent, les cotisations sont rattachées à l'assiette, effectivement. Donc, on doit gérer et l'assiette et la cotisation de la même façon. Donc, là, l'exemple est parlant, puisque, effectivement, on partirait d'une assiette et de quotidien. Alors, d'une assiette notamment à 0 pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre. Et vous voyez que sur le mois de novembre, il y a une régularisation mois par mois et non pas une régularisation trimestrielle qui emporterait les mois de septembre, octobre et novembre. Donc effectivement, on a bien un rattachement par période, par mois, de l'assiette qui serait concernée. Et effectivement, nous, le principe, c'est si vous le déclarez, là, dans l'exemple sur le mois de novembre, vous déclarez les 3 assiettes. Nous, notre rattachement et notre consolidation dans nos bases va être faite mensuellement. Donc, je pense que vous comprenez bien ce principe, effectivement, de rattachement au mois le mois. Et pour les cotisations, on est sur le même principe, donc de rattachement à la période vraiment déclarative et non pas sur un cumul de cotisations ou d'assiettes, puisque ça, on ne saura pas le traiter. Et potentiellement, ça générera des anomalies de calcul, d'intégration, et éventuellement, donc, ça participera au fait aussi qu'il y ait des soldes, des créances à devoir qui seront identifiées, puisqu'il y aura une mauvaise pratique déclarative au départ. Voilà, donc ça, c'est effectivement une des règles les plus importantes au niveau de la DSN et au niveau des régularisations. Le 4e point qu'on vous indique, c'est effectivement d'anticiper les évolutions des taux et des barèmes. Donc notamment tout ce qui est mise à jour de taux et barèmes, vous les retrouvez sur les sites MSA, hein. Donc que ce soit msa.fr, MSA Languedoc ou MSA Grand Sud, vous avez ces barèmes qui sont mis à disposition, notamment dans les rubriques employeurs et taux de cotisation. Et ça vous permet effectivement de mettre à jour, vos logiciels de paye et vos logiciels déclaratifs. Alors justement, puisqu'on en est à parler des taux, donc au niveau des actualités que je peux vous communiquer, donc c'est qu'il y a des changements de taux qui sont annoncés au 1er juillet, notamment le taux AGS. Donc c'est tout récent, mais peut-être que vous avez déjà eu cette information. Au 1er juillet 2024, le taux de l'AGS passe de 0,20 à 0,25. Voilà, donc ça va être indiqué sur nos sites, mais vous allez certainement recevoir aussi une information de la part des éditeurs de logiciels. Ce qui change aussi, a priori, qui va aussi être annoncé, qui va générer certainement une nouvelle fiche de paramétrage, c'est l'évolution de taux du partenaire Agrica, notamment concernant la GIT, garantie incapacité de travail, et la complémentaire de frais de soins aussi, qui devrait évoluer au 1er juillet 2024. Donc là, on attend les informations précises du partenaire. Sachez aussi que vous retrouverez ces informations directement sur le site dédié Agrica. Donc c'est ma santé prève, le-du-6 agricole.org. Voilà, sur ce site-là, vous retrouvez toutes les informations des taux, les barèmes du partenaire, les tableaux des garanties, voilà, tout ce qui peut être communiqué à vos salariés et aux entreprises éventuellement. Le dernier point que nous allons évoquer en bonne pratique déclarative, c'est les données essentielles pour les calculs assurés par la MSA. Donc, on l'a vu précédemment, effectivement, vous faites vos déclarations, mais nous, MSA, on a un moteur de calcul qui va vérifier en fait ce que vous nous déclarez et qui va nous permettre de vous faire remonter et éventuellement des anomalies déclaratives pour correction. Donc,
Au niveau des données essentielles, on en a identifié quelques-unes, hein, notamment la partie contrat, avec l'alimentation du bloc 40, qui est le contrat de travail, et le bloc 41, en cas de changement de contrat, d'évolution de contrat, un CDD qui passerait en CDI, un changement de statut, hein, un salarié non cadre qui passerait un statut de cadre. Voilà. Toutes ces évolutions se gèrent à travers ce bloc 41. Mais initialement, vous avez ce bloc 40 contrat qui détermine effectivement toutes les informations liées au contrat du salarié. Donc, vous avez plusieurs rubriques, hein, vous le voyez, la nature du contrat, 40007, le motif de recours, 021. Voilà, tout un tas de critères à l'intérieur de ces contrats, de ces blocs, qui nous permettent déjà de bien identifier ce à quoi le contrat du salarié. Vous avez après le bloc activité, donc le bloc 53, qui traite du travail rémunéré, de la durée d'absence et l'unité de mesure. Donc ça, on va le voir, hein, effectivement, dans les incohérences, on va y revenir. Les blocs qui traitent de la rémunération, donc les blocs 51, 52, 54, avec les rémunérations, les primes, gratifications et les indemnités, et les autres éléments de revenus qui peuvent rentrer en compte dans l'assiette de cotisation. Et en autres données, vous avez des éléments tels que la gestion de l'entreprise, de l'établissement, les bases assujetties, les composants de bases assujetties, les cotisations. Voilà, donc ça, ce sont les données essentielles pour les calculs assurés par la MSA. Donc, au niveau des incohérences liées par rapport à ces blocs, hein, que nous avons identifiés comme essentiels, on a au niveau du bloc 40 notamment le statut conventionnel du salarié qui serait déclaré en employé administratif avec un code risque de personnel technique. Donc là, effectivement, ça génère un déphasage puisque, je vous le rappelle, un personnel administratif a un taux fixe au niveau de l'accident du travail, alors que un personnel technique peut avoir un taux lié à l'activité qui peut différer. Donc effectivement, s'il n'y a pas un alignement de ces données-là, ça peut, enfin, il est certain que ça remonte une anomalie déclarative, qu'on vous signalera dans les CRM 130 et dans les tableaux qu'on peut vous mettre à disposition. On a également une cohérence ou une incohérence entre le bloc 40 et le bloc 53, donc c'est-à-dire entre l'activité déclarée et le contrat. Donc là aussi, il faut que ça soit cohérent, puisque par exemple, vous ne pouvez pas mettre un contrat à temps plein dans le contrat et une bloc activité avec un temps de travail à temps partiel. Voilà. Donc là aussi, il faut bien un alignement de ces données pour une bonne pratique déclarative. Au niveau du bloc 53 également, on a le nombre de jours calendaires de présence qui ne seraient pas déclarés ou qui ne seraient pas en phase avec le nombre de jours dans le mois. Hein. Voilà, donc ça aussi, c'est une donnée qui permet de faire des vérifications, notamment si on est sur des systèmes d'exonération, hein, notamment avec une demande de travailleur occasionnel. Il faut qu'il y ait effectivement une bonne déclaration des jours effectués, des jours calendaires, pour qu'on puisse effectivement calculer à bon escient et vérifier la déclaration, par exemple, occasionnelle que vous nous déclarerez. Là aussi, par rapport à cette exonération TODE, on a un contrôle de 119 jours, effectivement, qui est effectué
Et si effectivement les données sont mal déclarées, eh ben, il peut y avoir ce contrôle qui fait ressortir une anomalie. La somme des activités rémunérées aussi, toujours dans ce bloc 53, et les absences qui doivent être différentes de 0. Là aussi, il faut un alignement. Si la personne est déclarée à temps plein, mais qu'elle est malade, il faut gérer effectivement ses absences. Voilà, puisque vous allez potentiellement déclarer un temps d'activité inférieur à son temps de travail qui est prévu dans le contrat. Donc là, il faut aussi qu'effectivement, il y ait une corrélation de toutes ces données pour que les informations soient bien remontées et qu'on puisse identifier ce que vous avez vraiment voulu déclarer. Voilà, donc voilà, c'est principalement les bonnes pratiques déclaratives qui permettent de gommer une grosse majorité d'erreurs déclaratives, hein, enfin qu'on identifie comme des erreurs déclaratives. Donc voilà, bien veiller à ce que ces données soient en corrélation avec le contrat de travail notamment et l'activité du salarié. Oui, si tu peux me permettre, Patrick, tu l'as souligné, je vais appuyer dessus, effectivement. Ce bloc activité, le bloc 53, a un impact direct sur le calcul des réductions et également sur les plafonds. Donc il y a un nombre incalculable d'anomalies qui remontent parce que ce bloc 53 est mal déclaré, tel que tu l'as dit. Il faut véritablement aligner ce bloc 53 sur le contrat de travail afin de ne pas générer d'anomalies qui impactent les plafonds et les réductions. C'est primordial, effectivement. Vous avez une question, un comptable qui demande est-ce que vous traitez les blocs 60 et 66 pour les attestations de temps partiel thérapeutique? Est-ce que vous pouvez répondre? Alors, oui, c'est une excellente question. Alors oui, aujourd'hui, c'est totalement opérationnel. Donc le temps partiel thérapeutique doit effectivement désormais être déclaré via la DSN mensuelle, non pas événementielle, mais bien la mensuelle. Et il faut effectivement déclarer les blocs 60 et 66. Donc là, vous aurez tous les détails donc sur un précédent webinaire que nous avons mis à votre disposition sur le service en ligne. Mais la réponse est oui, effectivement, nous en prenons compte, nous les traitons. Et si votre logiciel est compatible et que vous avez une déclaration de qualité sur ces blocs, ça vous exonère effectivement de faire des attestations sur salaire papier. Je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas. Par rapport à cette question et pour compléter également, donc si vous avez des doutes, hein, éventuellement, mais effectivement, en principe, au niveau MSA, ces blocs-là, notre service IJ les traite bien et reçoit bien les informations. Après, si vous avez un doute ou quelque chose qui ne serait pas traité, un dossier, vous pouvez revenir vers ce service via les téléservices et la rubrique nous contacter. Vous pouvez leur faire une demande. Éventuellement, si vous souhaitez voilà, d'autres informations, à ce moment-là, on peut essayer de voir ce qui pourrait se passer si c'était pas, enfin, si le dossier n'était pas géré. On pourrait l'étudier effectivement de façon commune avec le service santé. Donc là, éventuellement, si vous pouvez nous faire remonter votre question, soit via les rubriques nous contacter de l'espace client ou de votre espace tiers déclarant. Après, sinon, par mail, éventuellement, pour qu'on puisse voir ce qui a pu se passer. Mais voilà, c'est la déclaration temps partiel. Effectivement, elle est bien mensuelle à faire dans la déclaration mensuelle. Et voilà, s'il y a une vérification à faire, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Alors, nous avons une autre question concernant les cadres au forfait jour. Forfait jour réduit pour le calcul du plafond de la sécurité sociale. Donc, tout part en fait de la déclaration du contrat dans le bloc 40. C'est dans ce bloc 40 que vous allez déclarer
le contrat de travail, s'il est soit en heure, soit au forfait jour. Et à partir de ce contrat de travail, le plafond sera effectivement calculé, 1, en fonction du contrat de travail, et 2, sur le bloc activité. Donc sur le bloc activité, au lieu de déclarer l'activité en nombre d'heures, effectivement, vous la déclarerez en nombre de jours, selon le forfait. Et là, de la même façon que pour le nombre d'heures déclarées, qui doit être concordant entre le contrat de travail et le bloc 53, pour un cadre au forfait jour, il faut que le contrat de travail et le bloc 53, de la même façon, soient cohérents. Et c'est cette cohérence qui, effectivement, va permettre de calculer de façon efficiente le plafond. Le ou les plafonds, selon les branches, effectivement. Alors, je vois que, et c'est tant mieux, vous déchaînez un petit peu sur le chat, donc n'hésitez pas. On va continuer un peu le tour des questions. Alors, une dame qui demande: puis-je avoir un correspondant pour tout le cabinet? J'ai envoyé plusieurs recommandés sans avoir de réponse. Alors, effectivement, donc ma collègue a répondu: vous êtes dans quel département? Donc aujourd'hui, les recommandés, alors c'est bien, mais c'est générateur de travail, de coûts, etc. Comme le disait tout à l'heure Patrick, n'hésitez pas à privilégier le service en ligne. De la même façon, le service en ligne de contact, vous avez une traçabilité qui est assurée de la même façon que sur un recommandé, parce que vous avez l'accusé de réception du dépôt de la question, et puis surtout, vous pouvez suivre l'avancement de la réponse. Par la suite, donc pour les cabinets comptables, vous pouvez avoir un contact privilégié effectivement avec les conseillers en entreprise, hein, que ce soit Stéphanie Masson pour Grand Sud ou Patrick Vernier ou moi-même pour le Languedoc. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées également sur le site. N'hésitez pas à nous contacter ou alors par mail de la même façon. Effectivement, je crois que c'est la même dame qui nous précise que 17 clients avec anomalie non réglée, et vous avez effectivement des relances chaque mois. Donc là, je crois qu'effectivement, il faut absolument qu'on prenne contact. N'hésitez pas à nous mettre, madame, vos coordonnées. Vous êtes dans le 34, donc n'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées. Je reviendrai vers vous dans les jours qui suivent pour faire un point effectivement global, parce qu'en général, si vous avez 17 clients qui sont relancés, c'est que les anomalies doivent, j'imagine, se répéter sur la totalité des clients. Si on a une approche globale avec vous sur ces anomalies, effectivement, je pense que vous pourrez régler la totalité de vos dossiers de façon assez simple. Donc n'hésitez pas à nous transmettre donc vos coordonnées dans le chat, hein, on ne les partagera pas, soyez rassurés, elles seront à notre niveau et je vous recontacterai dans la semaine. Nous avons encore une question alors qui traite de remboursements qui sont faits donc auprès des entreprises accompagnés d'un courrier, mais qui précise uniquement la période et qui ne précise pas forcément le motif. Voilà, donc alors sur les informations que l'on peut vous faire, hein, donc effectivement, ce sont des courriers qui sont faits en automatique une fois que la demande de remboursement est traitée. Le motif, ça va être, c'est dépendant de ce que va indiquer effectivement la personne qui traite cette demande de remboursement. Donc il n'y a pas d'évolution prévue à ce sujet-là. Donc là, effectivement, bon, ça dépend des personnes qui traitent la demande de remboursement. On veille effectivement à ce qu'il y ait le maximum d'informations qui vous soient communiquées pour faire des rapprochements, comme vous le demandez. Après, bon, voilà, c'est malheureusement pas forcément suivi d'effets systématiquement, compte tenu de la masse aussi de remboursements qui sont faits. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que justement, donc là aussi, ça peut partir d'anomalies déclaratives, puisque vous allez peut-être dans votre DSN indiquer un paiement qui serait supérieur aux cotisations que l'on va intégrer chez nous, qu'on va recevoir. Donc là aussi, si effectivement on identifie
qui est un paiement supérieur qu'on ne sait pas affecter à la déclaration des cotisations, systématiquement, en principe, notre service de gestion, effectivement, rembourse cette somme. Mais ça doit vous alerter éventuellement sur une potentielle anomalie déclarative, puisque si vous payez plus et qu'on vous rembourse, c'est qu'éventuellement, on n'a pas réceptionné l'intégralité des cotisations. Donc là aussi, pensez prioritairement à aller voir sur nos services en ligne, sur les services que vous a montré Hervé tout à l'heure, hein, sur la fiabilisation des DSN. Ça vous permet de voir ce qui a été vraiment réellement véhiculé au niveau de la MSA, est-ce qu'on est intégré, et de faire éventuellement le lien avec une déclaration, enfin une cotisation qui n'aurait pas été déclarée ou qui aurait été incorrectement déclarée. Voilà. Donc déjà, c'est prioritairement le premier travail à faire. Après, effectivement, si vous avez vraiment une difficulté, là, c'est pareil, il faut faire une interlocution auprès de nos services, hein. Donc soit via les téléservices, les rubriques nous contacter en demandant que vous avez reçu un remboursement que vous ne comprenez pas. Voilà, c'est une pratique. Éventuellement, c'est pareil. Après, vous avez les mails ou nos coordonnées à Hervé, à moi et à Stéphanie pour éventuellement de poser plus de questions. Nous, on fera le lien avec les services s'il y a besoin. Voilà. Mais pensez prioritairement déjà à vérifier les téléservices de fiabilisation pour voir s'il n'y a pas une anomalie déclarative qui pourrait expliquer ce remboursement. Alors, autre question concernant les pénalités. Donc, à partir de quelle date appliquerez-vous des pénalités? Alors, je dirais que aujourd'hui, potentiellement, on peut les appliquer sur chaque mois sur lesquels nous allons engager la rectification technique. Donc, à partir de quand? Donc, la date d'effet de mise en application, c'est aujourd'hui. Sur tous les mois sur lesquels nous pourrons remonter. Donc, potentiellement, on peut remonter à rectification technique sur les délais de prescription. Donc, c'est 3 ans plus l'année en cours. Et en cas de cela débute en juillet, non, cela débute pas en juillet ni en octobre, d'ores et déjà c'est actif. Alors, on n'est pas trop monté en charge encore sur le processus de rectification technique, mais sachez qu'on peut d'ores et déjà en engager. Au niveau national, il y a déjà plusieurs centaines de dossiers qui ont été rectifiés avec des pénalités. Donc, potentiellement, c'est déjà applicable. Et petit à petit, ça va monter en charge. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais d'ores et déjà, c'est applicable et effectif. Alors, avant d'aller plus loin sur les questions, je vous ai partagé donc dans le question-réponse le questionnaire Forms, hein, qui est essentiel pour nous, parce que sur quelques réponses, ça nous permet effectivement d'évaluer donc le service rendu et surtout d'adapter nos actions à votre besoin. Donc n'hésitez pas à le remplir, ça ne vous prendra que quelques secondes. Et également à préciser le département, parce que c'est un force national, ça nous permettra effectivement de détecter vos réponses en local, donc au niveau de MSA Languedoc et de Grand Sud. Voilà. Je crois que si on remonte, il y avait une autre question également. Donc c'est une entreprise qui a reçu des remboursements, accompagnée d'un courrier effectivement qui donnait uniquement la période concernée, mais sans plus de détails. Et j'en ai parlé, Hervé. tu en as parlé, tu l'as déjà vu? Oui. D'accord. Ok. Après, je reprends sur ce point. C'est vrai qu'il n'y avait pas la période concernée parce qu'il y a eu des remboursements de masse. Mais c'est vrai que pour les prochaines fois, normalement, maintenant, il y aura au moins la période concernée. Peut-être pas le motif précis. Il y aura régularisation DSN, mais il y aura la période concernée. Alors que dans ces remboursements qui avaient été faits sur un grand nombre d'entreprises, il n'y avait pas la période. Et c'est vrai que ça laisse penser effectivement à une anomalie ou des blocs de régularisation. Je sais que j'ai eu beaucoup de sollicitations par rapport à ces courriers, et c'était souvent des blocs de régularisation que vous aviez fait, mais c'est vrai que sans la période, il était compliqué de comprendre d'où ça venait. Voilà. Donc là, pour les prochaines fois, il y aura au moins la période, normalement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'en vois pas d'autres à mon niveau. Il y a juste une personne qui demande un rendez-vous pour son... Les questions publiées qui demandent un rendez-vous avec toi, Hervé. Donc, je pense que tu reviendras vers lui. Oui, il n'y a peut-être pas de problème.
Absolument, c'est un cabinet comptable, donc j'ai les coordonnées, je reviendrai vers vous très très vite, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire Forms. Quelques mots de conclusion. Alors, déjà, la première chose, c'est de vous remercier chaleureusement parce que vous êtes à chaque webinaire de plus en plus nombreux, à assister au webinaire, même si on sait que c'est toujours dans des périodes un petit peu compliquées en termes de charge de travail. Donc, merci d'assister à ces webinaires. Et vous êtes de plus en plus nombreux également à consulter les documents en ligne, à la fois les replays et les documents qu'on peut partager. Donc, on espère vous rendre un service qui corresponde à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous préciser si vous avez d'autres besoins donc sur le questionnaire Forms. Vous mesurez aujourd'hui qu'on est parti des premiers dossiers, des premières entreprises au régime agricole qui ont déposé des DSN, c'était en 2016, ça fait déjà 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on arrive un petit peu à l'âge de raison, à la maturité, avec des DSN de plus en plus nombreuses, une recherche de la qualité de plus en plus importante. Il ne faut absolument pas perdre de vue que derrière cette qualité, il y a d'abord et surtout les droits des salariés, un outillage de plus en plus pertinent avec une détection des anomalies et un accompagnement proactif de la part des caisses. Et donc des actions de votre part in fine qui permettent effectivement de garantir une qualité de plus en plus optimale. Et encore une fois, c'est l'objectif à la fois de vos démarches, des services en ligne et des détections d'anomalies et de notre accompagnement. Avec derrière, on en est certain, donc une sécurisation à la fois des cotisations des entreprises et des droits des salariés. Voilà. Donc pour le mot de la fin, avant de laisser la parole à mes collègues, je tiens à vous remercier encore une fois très chaleureusement. Bonne continuation et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Stéphanie, un petit mot? Oui, écoutez, merci à tous. Et effectivement, comme l'a dit mon collègue, nous sommes à votre disposition si vraiment vous avez des questions particulières ou que vous souhaitez un rendez-vous justement pour améliorer donc, tout ce qui est la fiabilisation des DSN. Bonne journée. Merci à toutes et tous. Et donc, écoutez, au plaisir d'échanger avec vous, soit en direct, soit par l'intermédiaire de nouveaux webinaires. Et bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.